Alors bonjour et bienvenue. Cette semaine, on va s'intéresser à Vishaka, 16e nakshatra, qui se situe à la fois sur Balance et Scorpion. Donc on va invoquer Ganesh et découvrir ensemble les points clés de Vishaka. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors Vishaka, donc dans le zodiaque, commence 20 degrés en balance et 3 jusqu'à 3 degrés 20 en scorpion. Donc effectivement, vous pouvez avoir des personnes avec Vishaka, soit pour des planètes, soit pour l'ascendant. Donc sur la fin de balance et tout début de scorpion. Alors ce qui est particulier avec Vishaka, c'est que c'est le seul nakshatra qui a deux divinités qui le gouvernent. Donc on appelle ça Indragni ou Indra et Agni, deux divinités, deux déités védiques qui gouvernent ce nakshatra. Donc on verra après ce que ça implique d'intéressant, notamment, parce que les autres nakshatras ont tous une seule divinité qui les régit, qui les gouverne. Ici, on a deux divinités, Indra et Agni. Alors Jupiter, qui gouverne donc ce nakshatra, aussi la planète, plusieurs types de symboles. Le tour du potier, et alors où on façonne les choses, et le côté arche, porte d'entrée. Donc les portes d'entrée souvent avec les arches ou les portes. C'est le cas d'une porte par exemple qui a le haut comme ça, en forme d'arche ou des arcades, tout ça c'est lié aussi à Vishaka, côté un peu particulier de ce nakshatra. On va voir ensuite ce que ça peut signifier. On est avec le côté hors caste ici, motivation dharma, nakshatra qui a pour motivation le dharma, et la meilleure direction l'est, direction de l'origine et de la lumière. La couleur dorée et partie du corps qui est associée principalement poitrine. Alors, il y a plusieurs significations à Vishaka, pas mal de significations différentes. Alors première chose, Visha signifie entrée et Ka les cieux. Donc c'est entrer dans les cieux, entrer dans le domaine des cieux. Donc ça veut dire effectivement se connecter avec le soi éternel, entrer dans le monde divin. Et Vishaka représente la transformation et l'aspiration à faire ça. C'est ça aussi qu'on a cette porte, cette arche qui donne une direction vers laquelle on va vouloir justement aller avancer. En Vishaka, on est à la porte d'une nouvelle vie. Le changement n'a pas encore eu lieu car il s'agit de l'âme regardant de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ici, en fait, l'âme se rend compte que c'est important justement pour aller vers ce domaine des cieux de se tourner vers l'intérieur alors qu'elle est plutôt pour l'instant focalisée vers l'extérieur. Donc elle atteint cet endroit dans la vie où il y a une grande attraction pour aller vers le sanctuaire intérieur, le grand inconnu, ce qui peut faire sortir à la fois des choses ou des problématiques négatives et positives. Alors positives, ça peut nous faire avancer justement. Mais ici, on ne sait pas comment ça va se manifester. Donc certaines personnes, ça va se manifester de manière vraiment constructive, bénéfique. Pour d'autres, ça peut être difficile parce que se tourner vers l'intérieur pour aller vers le domaine des cieux, bah, ça veut dire de l'introspection, travailler sur soi, et c'est pas toujours évident. Et il y a des personnes qui ont plus de facilité, de capacité à faire ça aussi. Encore une fois, tout dépend du thème, hein, dans son ensemble, pas que d'un nakshatra. On a aussi Vish qui veut dire poison, extrêmement ou fesses, et Aka qui veut dire la manifestation. Donc ici, c'est pareil, on a une autre manière de voir les choses. Nakshatra où les poisons des vies passées, des désirs émotionnels non satisfaits, des aspects négatifs du karma passé peuvent être stockés. Vishaka montre la connaissance des toxines de l'esprit et de ce qui a été collecté à travers les expériences de nombreuses vies. Alors ici, effectivement, on peut voir que Vishaka, on va le voir après dans les autres slides, il y a un côté aussi assez attiré vers la sensualité, les désirs, les plaisirs matériels et sensuels.
Et effectivement, si Vishaka n'arrive pas à transcender ça ou reste bloqué à ce niveau-là, alors qu'il doit se tourner vers l'intérieur, c'est là qu'en fait il est victime de son propre poison, d'une certaine manière. Et c'est là que on parle aussi de toxine de l'esprit. Alors, ce qui est intéressant avec Vishaka, c'est que la personne s'en rend compte, mais elle a du mal à faire le bon choix. Et on va parler de choix aussi, qui n'est pas forcément évident pour Vishaka. Une autre signification, c'est les deux branches. Et on retrouve cette logique de deux branches, deux axes, deux directions, notamment avec Indra Agni, deux divinités. Et pour Vishaka, c'est effectivement parfois une problématique qu'on va retrouver, même assez fréquemment. Le problème du choix, choisir une branche ou l'autre, ou parfois il y a des personnes qui vont choisir du coup les deux branches, c'est-à-dire qui vont avoir à la fois tout un cheminement d'un côté et un cheminement de l'autre côté, parfois en opposition, parfois de manière paradoxale, parfois de manière opposée. Ça peut être aussi parfois plusieurs activités, une activité professionnelle ici, une autre ici, un chemin de vie personnel ici, peut-être très axé dans le matériel, tout ça, et en même temps très spirituel à côté. Des choses qui peuvent sembler en opposition, mais qui sont finalement rassemblées, et la personne là a du mal parfois à gérer ça, et c'est là qu'elle peut s'intoxiquer de son propre poison, et qu'elle doit aller vers l'intérieur. Donc c'est des choses qui peuvent se manifester avec Vishaka, notamment avec cet aspect, les deux branches, qui n'est pas forcément évident, donc ce sont deux directions, une dualité, et souvent du mal à choisir, parce que si on veut partir sur une seule direction, bah, est-ce qu'on prend celle-là, est-ce qu'on prend celle-là, c'est pas toujours évident justement avec ce nakshatra Vishaka. Et c'est un des points clés à régler dans ce nakshatra. Alors comme je l'ai mentionné, c'est le seul nakshatra avec deux divinités, Indra et Agni, qui sont deux puissantes divinités des Védas, hein, c'est des dieux védiques très très puissants, parmi les dieux védiques majeurs. Tous deux traitent des excès de pouvoir et de sa capacité à transformer pour des gains spirituels, à se transformer. Donc il y a vraiment cette notion de puissance d'énergie, c'est très puissant comme nakshatra, et de transformation vers le spirituel pour aller, voilà, il y a cette arche vers le domaine des cieux et passer la voûte, passer l'arche justement pour y aller. Tous deux apprécient le soma, le nectar d'immortalité. Agni en reçoit lors du yagya, donc ça c'est yagya, c'est le comment dire le rituel d'offrande, on pourrait dire d'une certaine manière, le yagya. Et Indra en est un grand consommateur. Le soma leur donne à tous deux une force immense. Effectivement, on a beaucoup d'intensité ici. Agni, dieu du feu, accepteur de sacrifices. Sacrifices faits à Agni lors des rituels védiques vont directement aux dieux, car Agni est le messager des dieux et pour les dieux. Ça, c'est quelque chose de très important. Agni, dans la philosophie védique, mythologie védique, c'est un des dieux, quasiment des seuls dieux vraiment essentiels, qui est le messager des devas, des dieux. Très important. Éternellement jeune parce que le feu est rallumé chaque jour, il est immortel. Et Agni aussi est volatile car le feu est difficile à contrôler. Donc ici, on a déjà des éléments intéressants sur la dynamique de Vishaka aussi, les difficultés. Indra, le roi des Devas, Dieu, seigneur des cieux et Dieu de la guerre, des tempêtes et des pluies. Vritra, un serpent démoniaque, a volé toute l'eau du monde. Et Indra a tué le monstre et ramené l'eau sur terre. Donc c'est dans la mythologie védique. Indra est aussi le seigneur des sens et apprécie donc la sensualité et le luxe. Alors Vishaka, effectivement, il y a ce côté appréciation de la sensualité, le luxe. On a la couleur principale qui est dorée, l'arche. Les Vishaka, c'est aussi les personnes qui, quand elles ont une certaine prospérité, aiment bien justement dans leur maison avoir une porte d'entrée comme ça sous forme d'arche, etc. Ça fait quand même un peu comme quand on rentre dans un musée, un monument, un palais. Vous voyez ce côté luxe qu'on va retrouver aussi. Alors, il rencontre des problèmes en ayant une liaison avec Aelia, la femme du rishi Gautama, et il est maudit en ayant 1000 vagins. Réalisant ce qu'il s'est passé, il fait de nombreux sacrifices et pratiques d'austérité, on va en reparler après, très intéressant, qui lui permettent de surmonter la malédiction et d'obtenir 1000 yeux à la place. Alors là, l'austérité, c'est les tapas, les pratiques de tapas qu'on trouve dans le yoga. Et donc, effectivement, ici, ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes de Vishaka, cette grande sensualité peut les conduire à des alliances sexuelles imprudentes. Et elles doivent arriver à canaliser cette énergie aussi, ici. Et elles ont la capacité d'apprendre sur le tapasya et le contrôle de soi. Et en fait, en pratiquant des austérités, alors l'austérité pour nous dans le monde, ça va être par exemple des pratiques du yoga, des choses comme ça. Tapas, pas forcément se suspendre à un arbre la tête à l'envers ou des choses comme ça, comme on peut
le voir à l'époque. Donc il y a cette capacité en tout cas de faire un travail de discipline sur soi, de rigueur, un peu de travailler aussi des choses difficiles comme dans les tapas, effectivement, ce qui fait qu'on va canaliser cette énergie qui sera du coup moins néfaste ou se manifestera de manière différente au niveau énergie sensuelle, sexuelle, tournée vers l'extérieur, vers le sensuel. Donc Vishaka représente à la fois, c'est ça qui est intéressant, on retrouve la notion de deux branches, vous voyez, opposées totalement, le sensuel d'un côté et l'ascétique en nous. Donc maintenant, à nous, soit d'intégrer les deux, sortir de la dualité, soit parfois de rester bloqué dans l'un et dans l'autre, dans l'un et dans l'autre, dans l'un et dans l'autre. Et ça, c'est toute la problématique aussi du Vishaka, mais qui peut s'appliquer à d'autres choses. Là, c'est la mythologie qui nous donne un axe aussi, mais qui peut s'appliquer à d'autres domaines de vie, avec cette même dynamique, effectivement, ici, qu'on va retrouver des deux branches. Alors, la tour du potier, ou la roue du potier, montre le noyau intérieur statique, imprégné du tamas des illusions mondaines, et l'extérieur, plein d'énergie et de vitalité. L'argile façonnée par le potier est assimilée à la vie, qui est modelée de différentes manières par les mains du destin, les expériences de vie l'aident à mûrir. L'arche ou l'arcade, voilà, dont j'ai parlé, très très important pour Vishaka, montre une âme à la limite du développement spirituel, regardant le monde matériel vers un monde plus spirituel. Regardant du monde matériel vers un monde plus spirituel. Donc effectivement, on est dans le matériel, on est dans le côté aussi plus sensuel, etc. On voit cette arche et derrière ici, effectivement, on a les cieux, on a le spirituel, le divin et on a une voie pour y aller. Mais en fait, on n'a pas que cette voie, on a aussi une voie à côté, les deux branches. Et c'est là qu'il y a un travail qui va se manifester, qui va se mettre en place. On peut rester spectateur ou décider de franchir l'arche, mais généralement pour Vishaka, dès qu'on franchit une limite, une autre apparaît à l'horizon. Alors ça, c'est intéressant aussi avec Vishaka, c'est que on va voir qu'il y a un nakshatra essaie de l'énergie pour dépasser les obstacles aussi, et que souvent quand on passe une arche, il y en a une autre qui va se montrer, une autre qui va se montrer, etc. Et du coup, il y a un vrai travail personnel à faire. L'arche est le symbolique de leur soif de développement spirituel. Les personnes ici ont atteint un endroit dans la vie où il y a une grande attraction pour aller vers le sanctuaire intérieur, le grand inconnu. Donc ici, c'est vraiment une orientation. Alors on a un nakshatra motivation dharma, pas moksha, mais du coup aller sur quelque chose de dharmique. Et effectivement, ici, il y a des difficultés avec cette double branche notamment. La porte ici peut être aussi la réalisation sexuelle ou le vagin de la femme qui est la première porte pour trouver l'expérience orgasmique. Dans la tradition ancienne, le sexe était une pratique rituelle sacrée, le vagin de la femme considéré comme une porte vers des expériences célestes. Donc ça, chose qu'on retrouve aussi dans les références par rapport à ce nakshatra, qui sont issus encore une fois des éléments plus anciens sur le nakshatra, de la tradition, mythologie. Donc ici, on nous met un peu en garde, effectivement, attention à être prudent, ne pas abuser de ses pouvoirs sexuels avec Vishaka, et encore une fois de remarquer cette double dynamique et de voir comment l'utiliser, parce que ici, l'objectif c'est d'aller vers le dharma et de passer ce seuil, cette porte, cette arche vers le spirituel et d'aller vers l'intérieur, tout en canalisant les énergies sensuelles ou autres, ou désirs de luxure, de matériel, etc., dans lequel logiquement on regarde l'intérieur et on en sort et on a au moins cette double capacité d'être à la fois dans le monde matériel et le monde spirituel. Mais en faisant attention à ne pas se laisser avoir par son propre poison qui nous bloquerait dans le monde matériel, dans les illusions, dans cette énergie sexuelle aussi qui peut être mal utilisée, etc. Alors, l'ascendant Vishaka. Donc ici, les personnes avec le lagna en Vishaka cherchent à atteindre le paradis. Alors bon, le paradis, entre guillemets, on n'est pas au sens religieux, hein, mais vous voyez, les cieux, aller vers le divin, etc. Donc c'est d'abord de bâtir un empire ou de créer un monde parfait. Il y a un besoin énorme de satisfaire tous les désirs, mais ça peut mener à l'insatisfaction. Alors effectivement, Vishaka, souvent, va avoir différents désirs, et quand un est satisfait, on passe au suivant, etc. Et il peut y avoir une insatisfaction permanente, ou avoir le sentiment aussi que l'herbe est toujours meilleure, plus mûre à côté. Donc ça, c'est important de faire attention à ça aussi, pour pas se détourner de notre objectif, justement, d'aller vers justement les cieux avec cette arche. Si les personnes avec le lagna Vishaka comprennent ce que leur âme dit, elles peuvent apprendre à contrôler leurs désirs et rester satisfaites de leur monde, un certain contentement, malgré des ambitions non réalisées. Et le fait de savoir qu'on peut faire des choses, parce qu'il y a beaucoup d'énergie ici, mais on n'est pas obligé de les faire. On peut faire plein de choses, mais on n'est pas obligé de tout faire.
et de contrôler les pulsions sexuelles et éviter les relations inappropriées. Là, c'est le propre poison de Vishaka qui peut se retourner contre lui, comme on l'a vu aussi dans les significations. La lune en Vishaka, donc la lune, vous vous souvenez, c'est la psychologie, c'est le mental, c'est les émotions, c'est l'esprit, le mental conditionné, c'est le bonheur, c'est la psychologie. Donc la personne avec la lune en Vishaka aspire à franchir le seuil du paradis, cherchant à se détacher des couches de matérialisme. Ces personnes peuvent être prêtes et capables d'accepter de nouvelles façons, de nouvelles leçons qui changent leur vision de la vie, mais ce changement ne se produit pas sans un grand brassage des émotions. Alors en plus, la lune, c'est aussi les émotions. Donc ici, il y a beaucoup d'émotionnel, de pulsionnel aussi en Vishaka. Sentiment que le paradis est toujours ailleurs, crée de l'insatisfaction avec les circonstances actuelles. Comme je disais, on peut avoir le sentiment que l'herbe est toujours plus mûre à côté, ou plus fraîche, ou plus ceci, ou plus cela. Un peu plus avec la lune, effectivement, qui va ici être directement liée aux émotions, à la psychologie. Alors ça, c'est surtout avec la lune aussi en balance, qui est une grande partie de Vishaka. Pour ceux qui ont la lune en Vishaka en scorpion, c'est un peu plus profond, plus complexe encore, parce qu'on est dans un signe qui ici est encore plus émotionnel. Et la lune ici, elle est justement affaiblie, donc très troublée, et souvent il y a un refus de changer, de se transformer. Donc on sait qu'on doit y aller, qu'on doit aller vers l'arche, vers ce chemin, mais la personne ne veut pas et reste attachée. Ça, on l'a un peu plus avec Scorpion, qui est un peu plus difficile effectivement à bouger, à faire évoluer, et très dans le côté émotionnel un peu plus complexe aussi. Donc ici, personne ne doit être prudent de ne pas être dominé par leurs propres faiblesses, jalousie, possibilité, amertume, envie, etc. Et trouver leur inspiration dans leur obscurité et la divinité en elle. Donc aller vers l'intérieur, comme on le disait aussi au début. Soleil en Vishaka, effectivement, là il a évolué, puisqu'il était en chute auparavant en Swati. Ici, le soleil se retrouve, se révèle, il a toujours besoin de soutien matériel, le feu qui brûle en elle, dans les personnes qui ont le soleil en Vishaka, doit d'abord être alimenté par des réalisations matérielles, mais il se transforme ensuite en feu plus spirituel. Donc on passe ici, soleil en Vishaka, avec certains aspects effectivement matériel qui est là, qui est présent, qui soutient, qui rassure, pour s'en détacher, parce que ça amène aussi un peu une sécurité, et on peut passer vers le spirituel du coup, à ce moment-là, le feu spirituel, et soleil est très connecté aussi avec Agni, le feu. Donc voilà, des éléments très intéressants sur ce nakshatra. Alors quelques carrières types qui vont intéresser les personnes avec Vishaka, chercheurs, notamment scientifiques, leaders, écrivains, politiciens, avocats. Problèmes de santé type qu'on peut remarquer dans les textes sur ce nakshatra qui nous sont mentionnés, poitrine, bras, système reproductif, estomac, notamment. Alors maintenant, vous voyez un thème au format Inde du Sud avec la lune en Vishaka. Ici, 20 degrés 51 en balance. On est en Vishaka. Si vous vous souvenez, la dernière fois, dans certaines vidéos, on avait parlé de Asta. On a ici Saturne, Jupiter en Asta. On a parlé de Ashlesha, Rahu ici en Ashlesha. Et prochainement, on va aussi aller voir sur Anuradha, Shravana, Danishta, Shatabhishak, Purvabhadra, Pada, des nakshatras qui continuent. Vous voyez, on fait notre tour des nakshatras. On a commencé effectivement en bélier et on va finir en poisson ici avec Revati. Donc voilà, on est ici avec Vishaka en balance qui va aussi au tout début du scorpion, comme on l'a vu. Alors si vous voulez aussi votre thème comme ça, cette carte de votre ciel natal, votre thème astrologique védique, alors pas une interprétation, c'est pas une séance, une interprétation, une lecture, etc. Ce qui prend des heures de travail et de restitution, mais ça vous permet d'avoir votre carte déjà, et il y a aussi des tutos. Si vous voulez ça, vous pouvez aller sur vedic-coaching.com. Alors parfois je vous l'envoie sous 24 heures, parfois je mets une semaine, des fois, ou un peu plus, selon mon occupation. Donc si vous ne l'avez pas encore, parfois, ça va arriver bientôt, et certains sont chanceux, j'arrive en général à quand même l'envoyer plus rapidement. Donc vous aurez assez rapidement votre carte de naissance védique qui permet de voir où sont les planètes dans votre thème, votre ascendant védique, etc. Ce qui est différent totalement de l'astrologie classique occidentale. Donc c'est intéressant aussi de regarder et si vous connaissez déjà l'astrologie occidentale, de voir les différences. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire déjà avec les quelques tutos que vous avez ici. Et après, évidemment,
peut vous proposer aussi une consultation, si nécessaire, approfondie de votre thème. Alors, petite information aussi, il reste encore des places donc, pour la session live du 10 février 2025, dans lequel je vous montrerai comment apprendre à lire votre thème védique, format Inde du Nord, format Inde du Sud, où retrouver comment le... Bon, en fait, quand vous avez votre carte comme ça, comment la lire, comment retrouver les éléments dedans, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. De manière très détaillée, avec beaucoup d'exemples. Donc, si ça vous intéresse, sur vedic-coaching.com, vous pouvez vous inscrire donc, à cette formation. La visio, c'est le 10 février, et il y a déjà aussi quand même des éléments en e-learning avec des vidéos, hein, il n'y a pas que la visio, plus la visio. Et si jamais vous n'êtes pas là, vous pouvez quand même vous inscrire, vous aurez le replay et vous aurez du coup, en tout cas, les 2 heures de vidéo sur comment prendre votre thème et arriver à le lire déjà de manière très fluide. Alors que vous démarrez, vous voyez, je vais vous montrer comment arriver à faire tout ça. Maintenant, pour vous former de manière plus approfondie, on propose aussi toujours la formation certifiante du Dr Froley. Alors, il y a aussi plusieurs modules, hein. Vous n'êtes pas obligé d'inscrire à toute la formation. Il y a 3 modules. On a module 1, 2 et 3. Et notamment, le module 1 déjà vous donne des bonnes fondations, des très bonnes bases pour comprendre un thème, l'astrologie védique, les planètes, les signes, etc. Le module 2, plus axé sur l'astrologie ayurvédique, le connexion avec l'Ayurveda. Et le module 3, plus sur justement tout ce qui est lié au nakshatra, aux périodes planétaires, les transits, donc un peu plus avancé. Et déjà, avec le module 1, vous pouvez faire beaucoup de choses et déjà très bien comprendre votre thème aussi. Donc ça se trouve sur notre site. Et ceux qui sont intéressés, qui sont déjà un petit peu formés ou qui ont au moins le module 1 ici, on a une formation spécifique à l'astrologie médicale pour tout ce qui est lié à la santé, aux problèmes de santé, maladies, accidents, etc. Qu'on peut retrouver dans le thème et identifier et comprendre. Il y a aussi une formule avec cette formation, plus le module 1 du Dr Froley, ce qui vous permet d'avoir à la fois les fondations en astrologie védique et de zoomer directement sur l'astrologie médicale. Voilà. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, vous abonner à la chaîne, etc. Et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez aller sur vedic-coaching.com. Il y a aussi beaucoup d'articles, plus d'une trentaine d'articles sur les sciences védiques, le Jyotish, etc. dans le blog. Beaucoup d'informations. Voilà. Et je vous dis à très bientôt.